Depuis 1949, le journal télévisé est entré dans nos foyers. Si l'on comptait 1800 téléviseurs à Paris à cette époque, aujourd'hui le chemin parcouru est considérable. Une équipe de 310 journalistes et caméramans couvre l'actualité quotidienne dans les journaux télévisés du 13-20, 19h-20h et le dernier journal de la nuit diffusé aux alentours de 23h. 20% d'intermittents techniciens ou journalistes remplaçants sont appelés soit en renfort ou pour des sujets nécessitant plusieurs jours de déplacement et de couverture du direct. « 9h du matin, c'est la conférence de rédaction où sont exposés les sujets du jour à traiter en priorité au plus tard pour la diffusion du 19h. Que ce soit par affinité ou par disponibilité, le journaliste s'octroie le sujet et se lance à la recherche par téléphone pour obtenir un rendez-vous immédiat si possible afin de tourner et interviewer le ou les acteurs du jour qui seront vus par des milliers de téléspectateurs. Chaque journaliste, à l'image de Luc Truffert que nous suivons pas à pas, est accompagné d'un caméraman, quel qu'il soit, selon les disponibilités du moment. La salle de rédaction, il règne ici une atmosphère de travail, mais surtout de convivialité. Pas de chef répressif à l'horizon. Le milieu du journalisme est une grande famille. Passion et décontraction sont indissociables, même si l'on n'arrive pas à décrocher un rendez-vous, alors que les cadrans horaires s'affichent partout. Donc est-ce que vous avez quelqu'un, je sais pas, un directeur ou un chargé de com qui avait... Oui, parce que si tu... c'est pas possible, je vous la déranger juste 5-10 minutes là. D'accord. Voilà. Tu vois, c'est ça la vie. D'accord, ok. Et alors, ça Vous partez en reportage? Oui, ben, pas de suite. Non, attends, je fais deux choses aujourd'hui. Je vais tourner une première chose donc, à 12h30 à la salle des Illustres, au Capitole. Présentation d'une équipe de sport. Et on va repartir ensuite à 14h. Là, je repars avec un autre rédacteur. Tourner donc la comparution à la PJ de M. Paris, qui est élu régional aujourd'hui et qui était un ancien de chez Molex. Donc voilà, deux reportages pour moi aujourd'hui. Vous êtes un journaliste depuis très longtemps à FR3 à France 3 depuis une quinzaine d'années maintenant. Et je viens du privé en fait, où j'ai travaillé aussi comme journaliste rédacteur et comme journaliste reporter d'image. Toulouse et son antenne régionale parmi les 24 qui couvrent la France est dotée du matériel technologique dernière génération. En direct sur le plateau. Yes, it works. Nickel, ça fait... Je trouve. Oui, je t'entends. Tu l'as relais, c'est ta petite... Oui, bien sûr, je te reconnais. Je reconnais même en surimpression Corinne Nova. Vérifier, mais... Tu vois, quel talent. Ah ouais, il l'a mis. Elle a baissé un peu. Oui, Laurent. Bonjour à toutes et à tous. C'est quelqu'un qui y a Heureux de vous retrouver touché. pour ce 13 ans Midi-Pyrénées à la une. C'est midi. Vous êtes Pierre-Jean, le présentateur télé dont j'ai vu tout à l'heure apparaître. Voilà, exactement. Quels sont les critères pour apparaître à l'écran, dans une télévision? Pour les critères, il faut déjà avoir envie parce que tout le monde n'a pas envie. Et puis ensuite, il faut, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être à l'aise, il ne faut pas être trop stressé quand on est à l'antenne. Et puis il faut un peu de capacité à pouvoir gérer le direct, c'est-à-dire à gérer les situations qui peuvent apparaître au dernier moment à l'antenne, un sujet qui disparaît, un sujet qui réapparaît, une info qu'il faut donner à la dernière minute, enfin voilà, c'est... Vous êtes issu du journalisme écrit ou déjà visuel? J'ai toujours bossé ou en radio ou en télévision. Je vous remercie beaucoup et Merci. vous souhaite bon appétit. Merci. Au revoir Pierre-Jean. Au revoir. Ça y est, nous tenons un sujet. Rendez-vous pour la réouverture au public d'une des plus anciennes piscines françaises des années 30.
Être journaliste, c'est aussi un privilège pour demander et de travailler de telle ou telle façon. Ici, les responsables de l'établissement se plient aux directives de Luc qui ébauche les teneurs de l'interview. Sauf problème particulier, mais les problèmes, on profitera justement de la fermeture jusqu'à l'été prochain. Justement, il faut qu'on passe la deuxième étape. Viennent ensuite la mise en place, les prises de vue et les différents cadrages pour donner vie au reportage. Expliquez-moi un petit peu concrètement là. Là où on voit les carreaux qui doivent être de forme différente et pas la même couleur, il y a des fissures. Donc les fissures ont été agrandies, évasées. On y a coulé de la résine dedans, on a mis un film par-dessus et on a recarolé par-dessus. Il est vrai qu'une célèbre personnalité a inauguré cette piscine dans les années 1930. Oui. C'était, Monsieur Lacache. Mais je sais pas. Non. on parle de Johnny Weissmuller. Ça vous dit quelque chose? Qui? Johnny Weissmuller. Il est venu ici, oui, il y a des photos. C'est vrai. Regardez Donc, sur le panneau. Mais il n'a donc, pas inauguré. Il est bienvenu. C'était Tarzan, bien sûr. Oui, mais il n'a pas inauguré, je crois pas. Pendant que ton coéquipier fait l'interview, tu prends des séquences filmées. Je fais des images quoi, Puis pour ensuite, illustrer en fait le sujet. ça va être ensuite le débriefing à la station. Débriefing, non, il va monter les images avec le monteur ou la monteuse. Donc on peut estimer un reportage à combien? 1 minute 30? Ouais, la moyenne c'est ça quoi, c'est 30, entre une 20 et une 45 quoi. Et disons que sur ton film il y a à peu près 5, 6, peut-être même 10 minutes. Ouais, filmées, hein. en général il y a 10%, on en récupère 10% quoi. Aujourd'hui, on a fait des travaux plutôt superficiels de réparation des fissures. Donc on a élargi les fissures, renforcé, mis de la résine, permettre justement d'assurer l'étanchéité. Aussi assurer l'étanchéité entre les deux bassins en remplissant toute cette zone qui était intermédiaire. C'est une première phase et la deuxième phase devrait intervenir d'ici l'été prochain pendant la fermeture estivale. Et là ce seraient des travaux un peu plus lourds de renforcement du radier puisqu'aujourd'hui on a un bassin qui est suspendu, il n'y a plus de fondation. Retour au studio en salle de montage. Luc, le journaliste, présente en quelques lignes la trame du sujet. Il faut que le monteur fasse corps avec l'idée du document. Et en 2 heures de manipulation, le sujet est monté, raccordé et pratiquement prêt. Mais le problème, c'est qu'ils vont la refermer l'été prochain. Oui. Et pourquoi? Et parce qu'en fait, donc tu vois, ça c'est les fissures qu'ils ont réparées là avec du carrelage neuf, d'accord? Mais le gros problème, c'est qu'en fait, ces fissures, elles ont fait suinter l'eau qui a raviné sous le bassin. Aujourd'hui on a fait des travaux plutôt superficiels de réparation des fissures. Bon, est-ce qu'on a le temps de discuter un peu? Ouais. Pas de soucis. Donc en fait, l'histoire, voilà, c'est qu'ils ont fait les premiers soins, mais que pour ouvrir provisoirement, donc de nous, la piscine c'est le premier jour elle est ouverte. Qu'est-ce que vous allez faire là? Vous allez peut-être dissocier la bande de son de l'image, non? Ah pour ouais, le montage. c'est comme le montage, hein. Ouais. C'est ça. Ils font du bassin, ils font le tour, et puis Alain il nous explique rapide, tu vois, je lance. Ah oui, je suis en local, faut que je m'auto-lance, mince, pas que j'oublie. Vous montez du matin au soir. Oui, et ça fait 25 ans que je fais ça. Il reste une dernière étape. Le journaliste va ajouter quelques commentaires dans cette salle de post-sonorisation. Nous faire des formations, sujet assez varié. Météo France ouvre un nombre de places données au concours d'entrée à son école en fonction des besoins. Quelques étudiants pourront Voilà, en quelques prises sonores directes, le technicien à la console sono va caler à la seconde précise la voix du journaliste. Les nageurs n'ont que 6 mois pour savourer ce bassin des années 30. C'est une réouverture provisoire. D'après le bureau d'études spécialisées, réparer les fissures superficielles est insuffisant. Tout simplement parce que les fissures qui étaient auparavant donc, sur le bassin, qu'on a colmaté là, ces derniers... Tous les reportages de la journée sont bouclés. Diffusion à l'antenne dans 1 heure. Pendant que vous serez dans votre canapé ou à l'heure du repas, les images défileront sous vos yeux pour peu que vous y prêtiez attention. À la prochaine édition, bonsoir. Fermeture prévue en juin prochain. Pendant 3 mois, injection de béton.
Coût des travaux 280 000 € pour sauver ce bâtiment classé, une des dernières piscines style Art déco encore en service.